En tant que parent, comment réagiriez-vous si vous pouviez voir votre enfant que quelques fois par mois, pendant 45 minutes, dans un lieu anxiogène sous surveillance? Quelle serait votre réaction si vous deviez payer jusqu'à 110 € par mois pour échanger que quelques minutes chaque jour avec votre enfant? Voici le quotidien de milliers de personnes incarcérées de leurs proches. Ce sont autant d'enfants qui rencontrent des difficultés à maintenir des liens affectifs avec leurs parents lorsque l'un d'eux est incarcéré. Imaginez-vous un instant pouvoir enfin échanger avec votre enfant par téléphone en ayant autour de vous 3 ou 4 personnes dans une pièce d'à peine 9 mètres carrés. Bonjour l'intimité. Pourtant, en théorie, rappelons que la prison, c'est la seule privation de la liberté d'aller et venir et rien d'autre. Même en détention, un majeur ou un mineur conserve des droits et doit pouvoir les exercer. Le milieu pénitentiaire ne devrait donc pas faire obstacle au droit de l'enfant de maintenir des relations personnelles avec ses parents. Ils peuvent en principe se rencontrer dans le cadre d'un parloir, communiquer par téléphone ou s'échanger des courriers. Ces occasions peuvent également permettre aux parents incarcérés d'exercer son autorité parentale en consultant le carnet et les bulletins scolaires ou en autorisant certains actes, notamment relatifs à la santé. Au cours de ma recherche, j'ai ressenti toute l'importance pour des enfants de maintenir des relations avec leurs parents incarcérés. J'ai notamment participé à des fêtes organisées au sein des établissements pénitentiaires à destination des personnes détenues et de leurs proches et accompagné plusieurs enfants au parloir. Et à chaque fois, j'ai vu la joie et l'émerveillement de ces enfants lorsqu'ils retrouvaient leur père ou leur mère détenus. Toutefois, s'il est dans l'intérêt de l'enfant de maintenir des liens avec ses parents, il est parfois souhaitable, voire nécessaire, d'encadrer ou de limiter leurs relations, notamment en matière de violence conjugale, en matière d'agression ou de viol incestueux. Un enfant ne devrait jamais être contraint de rencontrer son parent agresseur au cours d'un parloir. Ainsi, dans certaines situations, l'intérêt de l'enfant exige d'écarter le parent, ce qui peut aller jusqu'à une limitation ou un retrait de ses droits d'autorité parentale. De plus, l'actualité médiatique de ces derniers mois regorge d'affaires impliquant de très jeunes enfants dans des trafics de stupéfiants ou dans des règlements de compte particulièrement violents. Cela a notamment amené les pouvoirs publics à faire certaines propositions, à notamment se demander s'il ne faudrait pas juger et punir un enfant comme un adulte. Faut-il davantage responsabiliser les parents dans l'éducation qu'ils donnent à leur enfant? Pour ce faire, faut-il créer plus de mesures coercitives et contraignantes ou au contraire, faut-il davantage axer sur la prévention de la délinquance ou mieux soutenir l'exercice de la parentalité? Finalement, à partir de ces réflexions, je propose une étude approfondie destinée à mieux respecter les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant dans un contexte carcéral. Et pour ce faire, j'émets un certain nombre de recommandations et de préconisations qui tiennent non seulement à une modification des textes législatifs et réglementaires applicables, mais aussi à un profond changement de paradigme quant aux pratiques à l'œuvre.